Difference between these two women. For better, for worse, for richer, for poorer. We hit that snag about 20 times in counseling. Brill made it very clear to Jonathan, you cannot be broke. In sickness, and in health. To love, cherish, and to obey. Talk about that one in counseling. We did talk about that in counseling. Yes, we did. So you want me to repeat that again? You want to just keep going? I think we can keep going. All right. I'll forever submit to you, Miles. I'll forever respect you, Miles. I'll forever honor you, Miles, as the head of our home. In heaven, they hear. On earth, I declare and decree, I shall be a submissive wife unto you. I don't know about you, but I know which one I'm willing to give my life for. Bonjour à tous ou bonsoir à tout le monde, rendu encore pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai commenté celle-là parce que je l'attendais. Vraiment les gars, je l'attendais. Et vous allez voir, parce qu'il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de choses qui sont dites dans des vidéos, généralement juste pour amadouer les gens, pour les tromper, pour mentir, pour acheter de l'audience, et juste pour propager le mensonge en fait. Tout ce qui arrange les gens, juste parce que les réseaux sociaux c'est un endroit où les gens cherchent de l'attention constamment et se perdent au final. Parce que tout ça est perdition. Quand tu cherches l'attention et que tu ne sais pas qui tu es, et que tu as tellement besoin d'abonnés, tu as tellement besoin de vues, tu as tellement besoin de commentaires des gens pour qu'ils décident à ta place ou pour te sentir justement soutenu par rapport à quelque chose. Je suis désolé. Je sais pas, beaucoup de personnes ont ce problème-là d'aller sur les réseaux et de demander l'attention des autres. Non. Donc moi, je vais commenter cette vidéo-là parce qu'elle parle beaucoup et il y a beaucoup de mensonges là-dedans. Il y a beaucoup de tromperies des femmes vers les hommes, vice-versa, parce que je sortirai aussi des vidéos où les hommes trompent, hein, ça arrive, ne vous inquiétez pas les meufs, parce que les meufs, elles croient que moi je suis d'un côté. Non, je ne soutiens personne ici, je tiens que la vérité, point. Le reste ne me regarde pas, j'en ai rien à cirer. Que la vérité. Et j'espère que je vais éveiller les consciences au fur et à mesure. À chaque fois que je sortirai une vidéo, ce sera une bombe atomique, dans tous les cas, pour réveiller les gens. Ok? Donc les amis, bah, prenez place, asseyez-vous et c'est parti. Difference between these two women. For better, for worse, for richer, for poorer. Voilà, tout est dit, elle ne l'aime pas. D'entrée, elle ne l'aime pas. Et il y a beaucoup de femmes qui vont dire, ouais, mais c'est pour rire, c'est l'humour, etc. Il n'y a pas d'humour. Elle ne l'aime pas, elle est juste là pour l'argent et ce que j'appelle de la michetonnerie. Beaucoup de femmes se marient aujourd'hui, c'est très commercial. Elles ne se marient qu'à des pigeons, elles ne se marient qu'à des mecs qu'elles ont jugés faciles à manipuler et donc qui vont boire leurs paroles parce que le gars il est frustré par rapport à la touche, il n'a aucune option, elles le sentent chez les mecs. Rassurez-vous hein, les gars, faites attention parce que les meufs vous épousent aujourd'hui, ou c'est vous qui les épousez, peu importe, elles vous forcent à les marier parce qu'elles veulent la sécurité financière que vous avez, point. Parce que quand on arrive à la partie où, pour le meilleur et pour le pire, pour la pauvreté et pour la richesse, là, on n'est pas là pour la richesse. Elle ne veut rien entendre par rapport à la pauvreté. Elle n'est pas là pour la pauvreté. Elle veut rien entendre par rapport à la pauvreté. C'est soit tu es riche, soit elle se barre. C'est comme ça les meufs. Du moins, aux États-Unis, en Amérique, dans les pays riches, ok, ou dans les pays pauvres, peu importe. Mais il y a cette culture-là de la michetonnerie. Et les meufs aujourd'hui, on a atteint un niveau où maintenant chacun sait ce qu'il fait. Le mariage a perdu sa valeur. Parce que le mariage n'a jamais été commercial à la base. Le mariage vient de Dieu. Et normalement, le mariage doit se faire aux yeux de Dieu, devant Dieu, pas à l'état civil. Avant d'être à l'état civil, il devrait être devant Dieu. C'est ça un mariage juste, c'est ça un mariage vrai, authentique. Mais il ne l'est pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les meufs, généralement, hein, c'est elles qui forcent les mecs à les marier. Et t'as plein de mecs. On a plein de mecs aujourd'hui qui se laissent manipuler, qui se font manipuler, qui se font castrer et être forcés à marier des femmes qui ne sont pas des épouses, qui n'ont jamais été éduquées en tant qu'épouses, qui n'ont jamais été entraînées comme des épouses, qui ne savent pas ce qu'une épouse doit faire. Tout ce qu'elles savent faire, c'est michetonner
et être des opportunistes, ok? De manipuler les hommes, de les chasser sur les réseaux. Ces hommes faciles qu'elle manipule. Combien d'histoires j'entends tous les jours de meufs qui a épousé tel mec riche, qui avait des thunes juste parce qu'il était riche, elle se fait soulever à droite à gauche, dans le dos du mec. Hein? Elle se fait partager à droite à gauche par des mecs, et tout le monde la connaît. Et personne ne dit rien à son mari, par contre. Qui d'ailleurs même, il faut arrêter de croire que les mecs sont innocents, il sait très bien qui elle est. Il y a quand même beaucoup de mecs qui épousent aujourd'hui des tchouans, des femmes de joie. Hein? Tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont excités par ce qu'elle est, par ses talents, et qui sont prêts à l'épouser. Ils comprennent rien en fait. Ils sont tellement faits par rapport à la touche qu'ils comprennent rien. Qui ne savent pas que la femme aujourd'hui, il faut faire très attention. Les femmes, c'est des menteuses sur tous les points. Il n'y a aucune bonne femme. Toutes des menteuses. Elles ne viennent que avec le mensonge. Parce que leur Dieu, c'est le diable. Leur Dieu n'est pas le Dieu d'en haut qui a créé le ciel et la terre. Non. Ces femmes d'aujourd'hui, leur Dieu, c'est le Dieu d'en bas, c'est le diable. Et donc, elles viennent détruites. Elles viennent comme en tant que menteuses. Et c'est à l'homme, c'est un homme qui a Dieu en lui, qui a l'Esprit de Dieu, de les faire sortir de là. Mais pas par la force. Il faut qu'elles se rendent compte de qui tu es. Et comme tu as l'Esprit de Dieu avec toi, c'est soit elle te suit, et donc ça chasse son esprit diabolique qui est en elle, soit elle te fuit, parce qu'elle ne veut pas changer, parce qu'elle a peur de l'Esprit de Dieu qui est en toi, parce qu'elle ne veut pas la vérité, parce qu'elle n'est faite que de mensonges. Voilà comment les femmes sont. Et quand tu observes celle-ci, elle n'est faite que de mensonges, ça se voit. Le bling-bling, déjà pour moi, les mariages commerciaux bling-bling, là, m'as-tu vu? Ça ne m'intéresse. Pour moi, ce n'est même pas le mariage, ça. Pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'aller à l'état civil pour marier une femme. Si c'est commercial à ce point, tu n'as pas besoin. Et tout ça, c'est fake. C'est juste pour le m'as-tu vu. Regardez tout ce qui est bling-bling sur eux. Tout ce qui est matériel, superficiel. On ne voit que tout ce qui est fake. Le mariage pour cette femme, je suis sûr, et pour ce mec d'ailleurs, c'est juste pour le m'as-tu vu. Lui, il l'aime parce qu'il a envie de la soulever, ou il l'a déjà fait, il a pris son plaisir là-dedans, il s'est fait castrer, et maintenant il est soumis. Et elle, quand on dit, alors que ce soit pour le meilleur et pour le pire, apparemment pour le pire, elle ne veut pas de pauvre. Donc, elle a secoué la tête en se disant non, pas pour le pauvre, ou pour le pire, je ne veux pas d'un mec qui n'a pas de thune. Pourquoi? Parce que pour elle, elle se marie pour l'argent. Point. Terminé. We hit that snag about 20 times in counseling. Vous savez, le comble dans l'histoire, c'est que ça les fait rire. Autant le mec, parce qu'il se rend même pas compte. Et je vous dis, beaucoup de mecs sont comme ça. Les mecs ne se rendent pas compte. Ils prennent ça pour un jeu, c'est drôle. Quand on en arrive à, pour le meilleur et pour le pire, la meuf en face que tu épouses, hein, elle a un point contentieux, elle réfléchit à deux fois, elle fait des pauses, elle fait des grimaces, elle hoche pas la tête, mais voilà, elle secoue la tête en disant non, pas pour les pauvres, je ne veux pas un pauvre avec moi. Et tout ça te fait rire. Ça fait rire tout le monde. Le prêtre lui-même qui est acheté, c'est un vendu, lui. Hein? Les mariages fake, les mariages arrangés dans la michetonnerie, les mariages arrangés dans la manipulation, les mariages arrangés dans le mensonge. Les mecs aujourd'hui, ne vous mariez pas. Si c'est pas devant Dieu, ne vous mariez pas. Si cette femme qui te plaît, écoutez-moi très bien. Parce qu'on va être clair, les gars. Je vous aime tellement, les gars, que je ne veux même pas entendre que telle femme vous a manipulé. Je ne veux pas entendre ça. Je vous donnerai tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous sortiez de cette manipulation. Je dis tout. Je suis là pour ça. C'est mon travail. Je n'attends pas votre reconnaissance du tout. De personne d'ailleurs. Mais je vous donnerai tout ce qu'il faut pour que vous ne vous fassiez plus jamais manipuler. Première chose qu'il faut regarder chez une meuf. Tu n'as même pas besoin de la marier à l'état civil. Dieu est déjà avec toi. Reste confiant en toi. Continue d'avoir ton Dieu. Sers ton Dieu. Et Dieu te mettra les personnes qu'il faut. Les femmes, j'ai dit bien au pluriel. Pas la femme. Les femmes qu'il faut dans ta vie.
Mais pour ça, il faut que tu aies fait le chemin pour. Que tu aies traversé le désert comme Jésus l'a fait. Hein? Il faut que tu aies divisé la mer en deux. Je vous le dis les gars, parce que c'est un chemin à prendre. C'est un chemin, c'est un processus. Et vous êtes capable d'attirer les choses que vous voulez dans votre vie. Par contre, si tu attires le mauvais, tu auras le mauvais, ça c'est sûr. Hein. Si tu veux juste des meufs pour les soulever, pour les tèges après, et que tu n'as aucune intention de les ramener à toi, comme Dieu veut, parce qu'elles sont toutes du diable. Et je vous dis toutes, hein. Il n'y a pas une seule qui n'est pas du diable. Toutes ces femmes qui n'acceptent pas la polygynie, là, vous n'avez rien compris. Hein. Vous êtes en guerre avec Dieu tous les jours. Tous les jours. Parce que vous ne voulez pas accepter ce que Dieu a fait, a créé. Et donc, vous résistez, vous révoltez contre Dieu. Les mecs, première des choses, s'ils n'acceptent pas la polygynie, ok, et qu'il y a une discrimination par rapport à X raisons physiques que vous avez, vous n'êtes pas assez grand, vous n'avez pas assez d'argent, etc. Bref, si c'est ça, c'est fini, oublie. Oublie. Parce que elle, ce qu'elle veut, elle te considère comme quoi? Comme un appât, comme un pigeon, qu'elle va pigeonner et marier quand, voilà, quand elle aura détruit sa vie avec des gars qu'elle veut vraiment physiquement. Elle n'a jamais pensé à toi pendant qu'elle leur donnait leur touch à ces mecs-là. Elle n'a jamais pensé à toi. Par contre, elle pensera à toi à la fin. Quand elle se fera rejeter par les mêmes mecs qui les ont soulevés et qui ne voulaient pas d'elle, qui leur ont fait des enfants, qui ne voulaient pas. Mais ces meufs-là ont voulu des enfants avec eux. Pourquoi? Pour les garder dans la monogamie. Et elle répond toute à la polygynie pourtant. Parce que toutes ces meufs sont attirées par ces mecs. Ces mêmes mecs, ce même prototype de mec qui fait les 1% des hommes sur Terre. Parce que les grands de taille, on n'en trouve pas à Super U. Ni dans les coins de rue, hein, facilement. On ne les trouve pas, les grands. Donc ces meufs-là, elles ont fait le choix. Elles ont décidé consciemment, non mais tiens, si tu ne fais pas telle taille, si tu ne fais pas rire déjà, ce qui est pour moi stupide, parce que c'est la femme qui doit être une aide à l'homme, donc aller vers lui. Et tu dois le servir. Tout ça a été fait dans la logique que les femmes ne veulent pas comprendre, ne veulent pas faire, et veulent le beurre et l'argent du beurre. Que les choses soient inversées dans leur sens. Et donc aujourd'hui, elles ne veulent plus avoir un mec pauvre, débuter avec un mec pauvre, et être une aide à quelqu'un qui n'a rien, et lui apporter tout le confort qu'il soit, pour qu'il ait de l'amour pour elle en retour. Mais non, elles veulent quelqu'un qui a déjà construit sa vie. Et donc prendre ce que tu as construit et détruire. Regardez un peu tout ce qui se passe dans la Bible. Tous ces hommes que Dieu a utilisés dans la Bible se sont fait détruire par des meufs. Pourquoi? Parce qu'ils sont faibles. Et c'est donc la leçon d'aujourd'hui. Aucun mec qui suit ma chaîne ne sera faible par rapport à une meuf. Je dis aucun, même celui qui est nouveau dans le game. Et d'ailleurs pour moi-même, quand je dis game, c'est pas un jeu. Ok, c'est pas un jeu. Parce que les gens croient que c'est un jeu. Parce qu'il faut un gagnant, un perdant. Non, les meufs ont déjà perdu. Quand tu ne joues pas avec quelqu'un, tu es déjà gagnant. Mais c'est les gens qui jouent seuls qui perdent. Les meufs jouent seules. Elles veulent vous entraîner dedans par force. Mais quand tu es assez intelligent pour comprendre qu'il n'y a pas de game, tu sais qui tu es. Tu sais que tu es polygyne, tu connais ta nature. Et qu'aucune personne ne te contrôle. Aucune meuf ne te dira, ah bah tiens, ma touche, elle a plus de valeur que 3 points de suspension. Alors que ta touche, tu l'as vendue il y a des années. Ça fait 10 ans, 20 ans que tu vends ta touche. À bas prix en plus. Et tu viens réclamer quelqu'un qui a construit sa vie pour être attirant, qui n'a pas la même évolution que toi. Hein? Qui doit souffrir pour se construire et pour être attirant. Mais non. Vous dépensez ça pendant que nous, on se construit. C'est ça la réalité par rapport aux meufs. Hein? Pendant que toi, tu te construis, elle t'a déjà mis une case. Dans une case, elle t'a mis une étiquette en disant, lui, bah tiens, je vais le garder dans la liste de tous les futurs pigeons hein, que je vais utiliser quand j'aurai fini de me faire soulever par les bad boys. C'est ça. Pendant ce temps-là, tu es là, tu travailles, tu pleures, tu passes des nuits blanches. Tu aimes telle fille qui n'a aucun œil sur toi. Qui ne te calcule même pas. Mais qui profite de l'attention que tu lui donnes. Et du fait que tu crèves d'envie
d'être avec elle, que tu crèves d'envie de la soulever. C'est ça le piège, les gars. Si t'as pas compris ça, et qu'aujourd'hui il faut faire aucun cadeau, je dis aucun, la personne qui ne respecte pas ton travail, tu la fous dehors. Point barre. Il n'y a pas d'amour qui tienne. Il n'y a pas de sérieux, etc. Je vous dis, les mecs, c'est fini ça. Le temps des épouses est terminé. Toutes ces femmes sont du diable. Et vont vous perdre. Parce qu'elles sont déjà perdues et misérables. Elles ne veulent pas vous servir. Et depuis la nuit des temps, elles ne veulent pas. Ève a commencé comme ça. Elle ne voulait pas servir Adam. Vous pensez que c'est parce que comme Ève ne voulait pas servir Adam dans le jardin d'Éden, les femmes d'aujourd'hui vont vouloir vous servir? Jamais de la vie. Même celles qui prétendent vouloir le faire. Comme une qui m'avait écrit en commentaire une fois en me disant « Ouais, mais toutes les femmes ne sont pas pareilles. » C'est pas mon problème que toutes les femmes ne soient pas pareilles. Je m'en fous des exceptions parce que les exceptions ne font pas la règle. Si sur 100 meufs, une seule est l'exception à la règle, j'en ai rien à cirer de cette exception-là. Parce que ce qui m'intéresse, c'est les 99 autres qui auront toutes leurs yeux tournés vers qui? Vers le 1%, les 1% des mecs. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité. Et ces 1% des mecs vont les soulever, les tèges. Et donc les mecs moyens vont prendre les restes. Et vous pensez que c'est ça un monde juste? Où des hommes travaillent nuit et jour pour construire une famille. Et donc pour construire une famille, ils veulent des femmes qui n'ont pas été usées. Mais on se rend compte que toutes les femmes qu'ils ont maintenant en option, enfin en option entre guillemets, ils n'ont même pas d'option. Toutes les femmes qui sont là aujourd'hui, c'est elles-mêmes qui vont décider avec quelle couche, sont toutes usées, autant physiquement que mentalement. Et c'est ça que les mecs ont aujourd'hui, ils n'ont même pas le choix. Et t'en as donc justement parce qu'ils n'ont pas le choix, ils vont se plier à des meufs comme ça, se marier à des tchouins comme la vidéo, qui continuent d'être des tchouins. Parce que tout a été fait de sorte que les femmes ne changent pas, les femmes ne se soumettent pas à l'homme, les femmes ne voient pas leur bonheur dans la soumission à un mari, dans l'obéissance à un mari. Tout a été fait pour ça. Et tu les vois aujourd'hui, même les mariages commerciaux maintenant. Personne ne tombe plus dans le piège. Aucun mec aujourd'hui ne tombera dans le piège. Made it very clear to Jonathan, you cannot be broke in sickness, and in health. To love, cherish. Je dis, même le prêtre, hein, pour lui c'est un jeu, c'est drôle de dire, ah bah tiens, comme ce qui sort de la bouche de ta femme, tu ne dois pas être pauvre. Regardez ce qui est, regardez la vérité en face. Le système aujourd'hui est fait de sorte que les hommes soient détruits, je dis détruits, sur tous les plans. Sur tous les plans. Mettre en avant la michetonnerie, mettre en avant la manipulation des femmes, mettre les femmes sur un piédestal, hein, le système du diable dans toute sa puissance. Mais ce n'est puissance que pour celui qui se laisse influencer. Je le dis toujours, le diable n'a aucun contrôle et aucune puissance sur vous, sauf si vous lui donnez votre pouvoir. Comme les femmes le font, parce que les femmes ne comprennent pas. Elles restent dans l'ignorance, parce que le diable veut qu'elles restent dans l'ignorance. Connaissance, entre guillemets, quel genre de connaissance? La connaissance que le diable a proposée à Ève dans le jardin d'Éden, c'est ça qu'on voit aujourd'hui. C'est ça cette connaissance-là? C'est plutôt l'ignorance pour moi. Il lui a proposé l'ignorance, reste dans l'ignorance. Twerk sur internet, fais la tchouin, ok? Mange la pomme. Tu comprendras que tu es ignorante et tu resteras dans l'ignorance. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que Dieu ait la main sur toi. Je ne veux pas que Dieu te protège. Je ne veux pas que Dieu te donne le bonheur que tu mérites. Et c'est pourquoi il t'a créé. Et qu'il t'a fabriqué, t'a tiré de l'homme, d'Adam. Mais non, ces femmes-là, ce qu'elles veulent, c'est continuer de faire les tchouins. Ok? Et d'entraîner toutes les jeunes générations de filles dans le même bateau. Qui va couler, bien sûr, comme le Titanic. Parce que les filles ne se rendent pas compte jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elles ne se rendent pas compte que les choix qu'elles font, c'est les pires choix de leur vie. Elles prennent le plaisir. Pourquoi? Parce que le diable est fort. Il va te faire croire que ce que tu fais est bien parce qu'il y a le plaisir derrière. Hein? Ne te doute de rien. Laisse. Hein? Continue la promiscuité sexuelle. Parce que aucun mec ne s'engage avec toi. Donc il n'y a rien de mal.
Aucun mec ne te marie devant Dieu, donc il n'y a rien de mal. Continuez dans ça, hein? Continuez dans l'ignorance. C'est ça que le diable veut. Et il réussit là-dedans. Pourquoi? Parce que les femmes ne se remettent pas en question. Les femmes acceptent tout ce qui va dans leur sens. Il suffit que tu lui donnes des paroles doucereuses à ses oreilles. Et là, elle va tomber. Je dis tomber de suite. Tomber facilement. Comme ça. Vite fait. Les femmes sont faibles mentalement. Faibles. Parce qu'il suffit que tu l'amadoues, que tu l'appâtes avec des mots, avec le superficiel, avec le matériel. Regardez toutes les filles aujourd'hui qui s'hypersexualisent. Regardez-les. Vous pensez que ça fait le bonheur des hommes? Il y en a bien sûr parmi ces hommes des gens qui vont profiter du système. Il y a toujours eu des gens qui profitent du système. Ces mêmes mecs qui sont dans les 1%. Regardez bien, dans ces 1%, il y en a bien beaucoup qui profitent du système. Pourquoi? Parce que ces mecs-là sont contents quand les meufs s'ouvrent comme ça. Promiscuité sexuelle. Quand elles s'ouvrent et qu'elles donnent leur touch. Hein, et qu'elles ne rendent des comptes à personne. Ça leur plaît. Pourquoi à ces mecs-là? Pourquoi? Parce qu'ils se disent, bah tiens, on a toujours ce qu'on a voulu. On a enfin ce qu'on a voulu. Des meufs qui font des chouins qu'on n'a pas besoin d'épouser, avec qui on n'a pas besoin d'écouter les tracas de tous les jours, les émotions de tous les jours. Les mecs n'en ont rien à foutre de vos émotions. Je vous le dis encore une fois. Tout ce qu'ils veulent, ces mecs-là, c'est vous soulever et tu dégages en fait. Va vivre ta vie. Et c'est ça que ces mecs veulent. Parce que les meufs, je vais vous dire un truc. Vous faites yesh. En général, vous faites yesh. Les mecs n'en ont rien à cirer. Et c'est pas moi qui l'invente. Vous le voyez dans toutes les expériences que vous avez avec ces mecs-là. Ils ne veulent rien comprendre de votre vie. On n'en a rien à cirer de vos émotions. Pourquoi? Parce que vous avez refusé d'être des épouses. Vous avez accepté gracieusement le chemin que le diable vous a tendu. Et vous avez signé un pacte avec lui depuis le jardin d'Éden. Mais comme vous ne voulez pas vous repentir de ça, hein, vous ne voulez pas vous soumettre et justement être lavé spirituellement par le mariage à un homme dans la polygynie, vous ne voulez pas le faire. Mais vous continuez, vous forcez dans la monogamie. Vous forcez, forcez, forcez. Et vous voyez que ça ne marche pas, mais vous forcez encore. Encore et encore. Et ça ne finit pas. Et c'est qui finit par pleurer? C'est vous. Pendant que les mecs, ils rigolent. Ils rigolent. Surtout les mecs qui sont dans les 1% rigolent. Les mecs moyens qui ne peuvent même pas vous pécho pleurent. Parce qu'ils se disent, ah bah tiens, c'est ces mecs-là que vous avez choisis. C'est pas que les mecs qui sont dans les 1% sont mauvais en soi. Non, c'est que parmi eux, il y en a beaucoup qui profitent du système. Et qui ne veulent même pas entendre de, ouais c'est une épouse, ouais je veux la changer, ouais c'est moi le leader et donc c'est à moi de la changer. Non, ces mecs-là ne veulent pas entendre ça. Ces mecs-là travaillent pour avoir juste les portes ouvertes à ces meufs. Juste l'accès libre. Et ces meufs leur donnent cet accès libre. Et donc eux ils font ce qu'ils veulent. Ok? Mais je vais vous dire une chose, ils ont travaillé pour atteindre ça. Ils ont travaillé ça. Donc peu importe ce qu'ils font, le bien ou le mal, c'est pas mon problème, hein, les meufs. Moi je vous le dis quelque chose. Hein. C'est vous qui choisissez, vous êtes des adultes. Vous n'êtes pas des gamines. Donc je ne vais jamais être du côté de l'un ou du côté de l'autre. Quand tu fais un truc, tu assumes. C'est un choix que tu as fait. Point. Le reste, j'en ai rien à cirer. Je vous le dis, les meufs, comme les mecs qui utilisent les meufs parce qu'ils sont beaux gosses, ou les meufs qui utilisent les mecs parce qu'elles sont belles, je vous dis, vous allez récolter juste le fruit de vos labeurs. Point. Il y aura une semence, et vous allez récolter les fruits. C'est tout. Et on va voir qui va pleurer. Parce qu'autant les mecs, parce que la majorité des meufs croient que ouais, c'est 1% des mecs qui soulèvent des meufs, on ne les critique pas, on ne les juge pas parce qu'on n'a jamais jugé l'homme. Ça n'a jamais été mauvais qu'un homme soulève des meufs. Moi je vous le dis, c'est mauvais. J'ai pas besoin que ce soit une question de culture ou de tendance ou parce que tel a dit que c'est mauvais. C'est mauvais en soi, parce que je ne vois pas l'avantage que ça a. Des mecs qui soulèvent des meufs qui les détruisent. Mais je vous dis encore une fois, c'est un choix que ces mecs-là ont fait et ces meufs qui se font soulever savent très bien ce qu'elles font. Et je peux vous dire que c'est un moment où elles sont très lucides dans leur vie. Quand elles donnent leur touch à des mecs, elles sont très lucides. Elles savent ce qu'elles font. Donc arrêtez d'avoir de la compassion pour ces meufs. Je vous le dis, il n'y a pas de compassion ici. Sur ma chaîne, il n'y a pas de compassion. Ces meufs qui ont choisi, elles ont été lucides à ces moments-là. Excepté les cas exceptionnels.
ok, de VIOL ou je sais pas quoi, ou tel abus. Et même, si tu abuses, pas mon problème. Tu as pris de l'alcool, c'est ton problème, tu assumes. Tu assumes. Ne rejette pas la faute sur l'alcool. Tu assumes ce que tu as fait. Tu es un adulte ou une adulte. Point barre. Tu parles de maturité, alors tu assumes. Parce que les gens matures sont responsables de leurs actes. Point barre. Je ne veux rien entendre. Ok? Rien entendre. Donc pour revenir à la vidéo, moi je pense que tout ça est fake. Et toutes les femmes d'ailleurs qui sont comme elle, qui font des mariages comme ça, hein, superficiels ou m'as-tu vu, c'est fake. Et je vous dis, aucune femme n'a besoin, aujourd'hui en 2024, ok, de se marier comme ça, m'as-tu vu superficiel. Si elles le font, c'est que c'est pour les thunes. Justement, c'est pour cette raison qu'elles veulent un mariage grandiose. Parce qu'il y a les photos derrière, parce qu'il faut Instagrammer le truc, il faut mettre sur les réseaux, hein, il faut que les copines en parlent. Parce que tout, c'est une question de complexe. Il faut imiter l'autre, il faut faire plus que l'autre. Il ne faut pas que tel pote ait plus de roses, bref. Tout ça est superficiel. C'est commercial. Et les mecs n'ont pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de vous ridiculiser. Pour moi, il est ridicule. Tous ces mecs-là qui font des mariages, m'as-tu vu, c'est du ridicule. Ces meufs ne vous aiment pas, ils ne vous ont jamais aimé. Et c'est en fait, elles ne vous aimeront jamais. Parce que le jour où tu n'auras pas, tu verras qui tu as épousé. Et ces mecs-là même savent. Je vous dis, ces mecs savent qu'ils épousent. Ils sont au courant. Ok? Ils sont au courant. Mais parce qu'ils sont faibles avec la touche, ils vont épouser des meufs comme ça. Qui les ont toujours manipulées. Et qu'il suffit qu'elles battent des paupières. Hein, pour qu'ils tombent dans le piège. Voilà le genre de mec faible qu'on a aujourd'hui. And to obey. We didn't talk about that one in counseling. We did talk about that in counseling. Yes, we did. So you want me to repeat that again? You want to just keep going? I think we can keep going. All right. Bien sûr qu'une femme doit obéir à son mari. C'est le rôle d'une épouse. Une épouse doit obéir à son mari. Et je vous dis, elle sait très bien qu'elle ne veut pas et qu'elle ne va jamais obéir à cet homme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une épouse. Il a épousé une chouin. Il a pris pour femme une chouin, une PUTE. En langage plus courant. C'est une chouin, point barre. Et les chouins savent qu'elles ne doivent pas obéir à leur homme. Elles savent, elles veulent juste l'avantage et le fait de profiter d'un mec pigeonné comme ça. Et je vous dis, je n'ai aucune compassion même pour ces mecs. Tu te fais pigeonner par une femme, c'est ton problème et c'est ta faute. Quand tu es un mec, et si tu es une meuf, tu te fais utiliser, manipuler par un homme, c'est ta faute. Vous deux, vous êtes responsables et vous assumez, point. Je veux rien entendre. Rien entendre. Ok? Parce que là, vous regardez maintenant, ouvrez les yeux. Arrêtez d'épouser ces filles. Arrêtez. C'est fini. Je vous dis, le temps des épouses est terminé, les mecs. C'est fini. Terminé. Il n'y a pas d'argent qui aille. Ton argent, c'est à toi. Point. Tu ne lui donnes rien du tout. Je dis rien. Tout travail mérite salaire, bien sûr. Et donc, il faut qu'elle travaille pour ça. Est-ce qu'elle est une épouse? Non. Est-ce qu'elle t'a montré qu'elle était une épouse? Non. Est-ce que tu l'as jugée sur une période de temps précise? Non. Alors, pourquoi est-ce que tu as besoin de l'épouser, en fait, en plus de façon très superficielle, très m'as-tu vu? T'as pas besoin de ça, juste pour faire comme tout le monde, pour que les gens t'acceptent. Il n'a même pas de mots à dire. Il est bouche bée. Pourquoi? Parce que c'est un bêta. Point. C'est un homme faible qui a épousé une chouin. Parce que c'est elle qui a la voix masculine. C'est elle qui dit au prêtre: non, non, je ne veux pas d'un mec pauvre. Non, je n'ai jamais dit que je vais lui obéir. Il faut qu'on change la phrase. Écoutez ce qu'elle dit. Il faut qu'on change la phrase. Et c'est un jeu pour eux. C'est drôle. Il faut que ça passe de façon drôle. Hein? C'est un jeu. Et les gens banalisent ça, minimisent la souffrance des gens, des hommes. Lui, il rigole de ça. Tu t'es pigeonné, tu rigoles. Bah bravo, hein. I'll forever submit to you, Miles. I'll forever respect you, Miles.
I'll forever honor you, Miles, as the head of our home. In heaven, they hear. On earth, I declare and decree, I shall be a submissive wife unto you. I don't know about you, but I know which one I'm willing to give my life for. Alors écoutez très bien. La deuxième fait une très grosse erreur aussi. Aucune de ces femmes, de ces prétendues épouses entre guillemets, n'en est une. Je dis aucune. Elles ne sont pas des épouses. Même la deuxième. Parce que tout ça c'est un script. Ok? Et je vais vous dire que même la deuxième déjà. Elle dit tout ça pourquoi? Parce que le mec est riche. Je vous dis que les meufs savent très bien qui elles épousent. Une meuf sait très bien ce qu'elle a fait pendant ses années de jeunesse et sait qu'à un point de sa vie, elle ne mérite même pas un mariage. Je vous le dis parce que la conscience juge. Ne les voyez pas comme ça en vous disant que ah bah tiens, quel que soit ce qu'elle fait de sa touche, elle mérite d'être épousée. C'est faux parce qu'elles-mêmes dans leur cœur, elles savent qu'elles ne méritent pas le mariage. Je vous dis, on a tous une conscience et ta conscience te juge. Tu peux essayer de fuir. Tu n'échapperas pas au jugement en commençant par ta conscience, avant d'arriver à Dieu. Dieu n'a pas mis ça en nous pour rien. Les femmes savent très bien que quand elles donnent leur touch, ça ne vient pas sans conséquence. Et donc ça les élimine direct du mariage. Devant Dieu, bien sûr. Parce que c'est pour les mariages fake. Allez, tout le monde va soulever la main. Tout le monde lèvera la main et tout le monde voudra un mariage m'as-tu vu parce qu'elles savent qu'elles sont fake, qu'elles sont des menteuses, qu'elles ont toujours été dans le profit, profiteuses jusqu'au bout, voulant le beurre et l'argent du beurre. Une femme qui te dit qu'elle veut se marier avec toi, sans inclure Dieu, elle sait très bien pourquoi elle veut se marier, pour les avantages qu'il y a derrière. Elle ne se mariera même pas avec toi si c'est que tu es un homme pauvre, je ne vois même pas l'intérêt. Pour elle, une femme se marie toujours à un homme riche, dans la majorité des cas, et je ne parle pas des exceptions à la règle. C'est insignifiant. Les exceptions à la règle sont insignifiantes. Parce qu'une femme qui prend le temps d'aller prendre un SDF qui est pauvre, qui n'est pas très bien habillé, qui n'est pas propre, imaginez-vous un peu la scène. Qui le prend, qui l'épouse et qui le partage dans la polygynie, là, je suis désolé pour vous, ça, c'est une femme qui tend vers l'épouse. Je vous le dis. Parce qu'aujourd'hui, les meufs sont tellement superficielles et fake et menteuses parce qu'elles se maquillent tout le temps et donc mentent par rapport à leur apparence. Tous les jours, elles mentent. Et vous pensez que c'est ça, ce genre de meufs-là qui seront vraies avec vous pour le mariage, vraies avec vous quotidiennement? Elle se met à genoux en disant que je vais te servir comme une épouse sert son mari. Je vais t'obéir nuit et jour et même au ciel. Tu ne connais même pas la Bible. Au ciel, il n'y a pas de mariée femme. C'est que des trucs terrestres. Il n'y a pas ça dans le ciel. Donc revois un peu ta Bible avant de parler, et arrête de mentir à l'audience, parce que tu es une menteuse. Ce genre de femme, c'est des menteuses. Je ne tape pas sur le dos d'une femme, là. Je suis en train de dire ce qui est vrai. Si elle prend le temps de se mettre à genoux, elle ne se mettrait jamais à genoux dans un mariage avec un pauvre. Jamais. Tout le bling-bling que je vois là, c'est fake. Tu te mets à genoux parce que tu sais que c'est un mec qui est blindé. Qui est blindé aux as. Oui, ce genre de femme se mettra à genoux comme ça. Mais jamais se mettra à genoux si c'est un homme pauvre qui n'a rien. Jamais. Jamais elle ne le fera. Aucune femme. Citez-moi une seule, qui s'est mise à genoux, qui épouse un homme pauvre, en lui disant tout ce qu'elle a dit là. En lui citant tout ce qu'une épouse ferait. Et est-ce que quand tu le cites, tu le feras en action? Parce que ce que les hommes regardent, c'est les actions. Mais lui, il est là debout, il croit que c'est parce que c'est ce qu'elle dit. Je vous dis encore une fois, tous ces mecs-là sont tellement faibles, qu'ils sont si facilement manipulables et veulent entendre des choses sortant de la bouche de ces femmes. Parce que ça les réconforte de se dire, ah bah tiens, c'est pas pour mon argent qu'elle est là. Je suis désolé frérot, elle est là pour ton argent, point. Elle ne t'aime pas, elle ne t'a jamais aimé. Parce que si elle t'aimait, elle ne demanderait même pas que tu l'épouses. Elle serait une épouse déjà à toi. Elle te servirait parce qu'elle sert déjà Dieu à la base. Elle sert déjà Dieu, donc tu n'aurais même pas besoin de l'épouser. Autre part.
Parce qu'elle sert déjà Dieu. Et tu le verrais dans ses actions. Là, ces deux femmes, ce sont des menteuses. Des profiteuses, des opportunistes, des michetonneuses, tout ce que vous voulez. Et en aucun cas, elles n'aiment ces hommes. Parce que ces hommes sont blindés aux as. Moi, j'aimerais bien voir un mariage devant Dieu. Hein, en petit comité. Pas de bling bling, pas de superficiel, rien. Les deux sont habillés en normal. Et le mec est pauvre. J'aimerais bien voir un mariage comme ça. J'aimerais bien. Où la meuf est belle en plus. Gracieuse, féminine. Et elle dit des mots qu'une épouse devrait dire. Elle le dit pas parce qu'elle l'a jamais fait à son mari. Hein? Mais elle le dit parce qu'elle a déjà fait ces choses. Et qu'elle dit je continuerai. Pas qu'elle dit je serai quelque chose. Tu ne l'es pas et tu ne l'as jamais été. Ne dis pas dans le futur. Tu devrais déjà être une épouse à la base. C'est là où les mecs ne suivent pas les meufs. C'est là où je me rends compte qu'il y a beaucoup de mecs qui ne connaissent pas la psychologie des femmes. Qui ne savent pas qu'aucune, enfin toutes les femmes sont des menteuses. Toutes des femmes profitent. Et il faut que tu sois cet homme-là, justement, pour casser ça. Il faut que tu la détruises. Il faut que tu détruises tout ce qu'elle est. Pour qu'elle soit ton image par la suite. Sinon, elle va te ramener des expériences, des déceptions qu'elle a eues, qui viennent d'elle bien sûr, mais elle va blâmer les autres mecs. Pourquoi? Parce que c'est facile de blâmer les autres. C'est tout ce qu'elles vont faire. Mais une vraie épouse a déjà été éduquée. 1. De 2, elle a déjà les actions qui montrent qu'elle est une épouse. Elle n'a pas besoin de reconnaissance. Le bon mari verra ça en elle direct. C'est pour ça que moi je rigole quand je vois tous ces trucs fake sur les réseaux. Je rigole et ça me dégoûte en plus parce que je n'aime même pas traîner là-dessus. Je cherche des vidéos qui sont importantes pour les gens parce que ça parle beaucoup. Parce qu'il y a des trucs que les gens ne voient pas. Ils sont facilement manipulés par les paroles qui sortent des bouches, autant des hommes que des meufs. Et c'est triste. Les deux meufs, ni l'une ni l'autre, hein, il n'y en a pas une pour attraper l'autre. Elles sont toutes fake. Et il y a beaucoup de mecs qui vont se réveiller. J'espère que la vidéo vous a plu les amis. Donc n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter. Faites tout ce que vous voulez. Hein, et prenez soin de vous. On se reverra pour une prochaine vidéo. A plus.